la parole de Dieu. Je suis un prophète par naissance. Si vous demandez entre parole et la prophétie, je vais choisir la parole. Parce que tu peux te lever un jour, Dieu ne va pas te parler. Tu vas continuer à avoir foi ou bien tu vas laisser hein? Mais alors que si tu t'attaches à la parole, chaque jour Dieu te parle. La première voix que Dieu utilise pour parler à l'homme, c'est quoi? C'est sa parole. Donc vous devez aimer la parole. Dis à ton voisin, tu dois aimer la parole. Vous savez, celui ou celle qui lit la Bible, c'est facile qu'il manifeste la foi. Parce qu'il a des informations concernant la foi. Quelqu'un me dit amen. Il y aura des moments où tu vas prier, Dieu ne va rien dire. Tu vas chanter, tu n'auras pas entendu la voix de Dieu. Mais si se trouve que tu es attaché à la parole, Dieu va te parler. J'avais dit aujourd'hui, c'est quoi? Hein? Oh, j'avais oublié. Bon, le vendredi qui vient, c'est le culte des actions prophétiques. Vendredi. Donc, si tu as besoin d'un véhicule, tu envoies une photo ou bien la clé. Tu as besoin d'une moto, tu envoies une clé. Si également c'est le mariage, tu envoies une photo d'une robe. En fait, nous voulons poser des actions. La foi sans les actions, elle est quoi? Hein? Elle est morte. Je vois des gens chaque jour dire Dieu bénis-moi. Bénis-moi, bénis-moi. Et puis il n'a même pas un compte bancaire. Orange Money, il n'en a pas. Bon, c'est où la bénédiction va venir. Quand tu as une vision, les actions doivent suivre la vision. Par exemple, si vous prenez mon portable, vous allez voir des états de jolies maisons. Vous allez voir des grosses véhicules dedans. Vous allez voir des grands terrains. C'est ce que je veux faire là que j'ai ici. La Bible dit, là où se trouve ton trésor, hein? Se trouve quoi? Ton cœur. Voilà que toi tu veux construire étage. Tu n'as même pas photo d'une étage dans ta hein? Tu veux faire mariage, tu ne sais même pas les papiers. On doit faire à la mairie. Demande à ton voisin, est-ce que tu es au chéri? Oui, tous les pays que moi j'ai eu visa et que je veux visa, il y a les drapeaux dans mon téléphone. Dieu a déjà dit aux enfants d'Israël, par la voix de Moïse, il a dit à Moïse de faire quoi? Monte. Où? Il dit de monter où? Sur la montagne. Et de faire quoi? De regarder. C'est la même chose qu'il a posé la question à Jérémie. Qu'est-ce que tu vois? Ce matin, si je te posais la question, qu'est-ce que tu vois? What did you see? Avant la fin de l'année, qu'est-ce que tu vois? Sans cette vision, il te sera impossible d'accomplir le miracle. Le miracle, c'est quoi? C'est de voir la chose avant l'accomplissement de la chose. Bon, si on prie pour des motos, et toi tu vas vélo, et après on a le cas. Oui. Souvent, ce qui fait que les choses n'actionnent pas dans notre vie. Le dimanche, on va appeler ceux qui veulent des motos de venir. Tu viens. Dimanche prochain, on appelle ceux qui veulent des véhicules. Tu es là encore. C'est où Dieu va t'exaucer. Hein? C'est une question. C'est où Dieu va t'exaucer. Vous devez être focalisé. Ouais. Je vous donne un exemple.
En une semaine de mon mariage, mon protocole dit qu'il ne peut plus. On appelle ça quoi? Les filles d'honneur, tout le monde. Filles d'honneur, ça ne peut pas tuer. On appelle ceux qui font les organisateurs dit qu'il ne peut plus. Mon MC dit qu'il ne peut plus. Il restait ma femme et moi, une semaine. Et le pasteur qui devait célébrer notre mariage, lui dit qu'il ne peut plus. Et puis ils me disent, qu'est-ce que c'est ça, il faut annuler le mariage. Et le mariage, ça sans et ça aura lieu. Yes. Tout était réuni pour que le mariage soit annulé. Mais moi, je me suis vu manger riz soumala dans mon mariage. Vous venez dire d'annuler ça. Jamais. Dis avec moi jamais. La vision que tu as, les gens ne seront pas d'accord avec toi. Ils vont faire tout possible pour te décourager. Toi aussi, tu ne dois pas leur donner cette occasion. Laisse-les. Ils seront étonnés. Dans le nom de Jésus. Ils attendaient qu'on leur annonce ton essai. Mais quoi? Ils seront. Vous voyez les chrétiens. C'est un chant chrétien que vous ne connaissez pas. Si c'était les chants de Céline Dion, Michael Jackson, il y a longtemps on m'a donné le titre. Il faudrait que vous écoutiez les chants aussi de la Bible. Quelqu'un me dit amen. Ce matin, nous allons voir un thème. Comment être utile dans l'église ou dans la main de Dieu. C'est bien de venir à l'église. Mais il faudrait que tu sois utile à Dieu. Un ouvrier qui n'est pas utile. Dans l'entreprise. On fait comment? Hein? Répondez-moi, on en a quoi? On le radie et on le licence. Dans l'église ici ce matin, nous allons voir un homme ou une femme qui n'est pas utile dans l'église ne fait pas la joie du Seigneur. Alors que notre présence ici, c'est de faire la joie du ciel. Comment un chrétien peut être utile à l'église? Quelqu'un me dit amen. Donc, ta présence à l'église, Dieu compte sur toi pour que quelque chose se passe. Bon, maintenant, si tu t'acceptes Jésus et tu viens t'asseoir à l'église sans rien faire, fallait mieux le jour où tu acceptes Jésus que tu meurs en même temps. Oh bien. Donc, si tu n'es pas mort et que je ne suis pas mort, c'est que nous avons quelque chose à faire. C'est de la même chose dans la famille également. Il y a des gens qui comptent sur toi. Tu ne dois pas échouer. Tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas baisser les mains. Est-ce que tu peux dire amen quand même? Je compte sur toi. Je compte sur toi, Seigneur. C'est une obligation que ta présence à l'église soit importante. Tu ne peux pas venir sauver les bancs seulement. Hein? Un vrai chrétien, ton absence à l'église doit être remarquée. C'est de la même manière dans la famille. Si tu ne fais pas partie d'une réunion, on doit savoir que tu n'es pas là. Je croyais que tu allais dire amen. Bon, tu n'es pas là, on ne sait pas que tu n'es pas là. Tu es là, dis avec moi, je refuse. C'est la même chose à l'église. Il ne faudrait pas qu'on se flatte. Si tu as perdu ton identité, on va te piétiner. Moi j'ai vu des réunions. La réunion était à 8h. Le petit frère est venu à 12h. Mais on l'a attendu à 12h. La réunion devrait avoir lieu à 8h. Mais comme le petit frère n'est pas là, lui, on l'a entendu à 12h. Avant que la réunion ne commence.
Je prophétise sur ta vie. Dans le domaine dans lequel tu te trouves. Sans toi, il n'y aura pas de réunion. Je dis bien, dans ta famille, sans toi, il y aura certaines décisions qu'on ne va pas prendre. Parce que tu détiendras la clé. Ce que je dis, c'est biblique. À l'absence de Joseph, son père pleurait. Parce qu'il y a un vide. Il y avait un vide. Quelqu'un me dit amen. Ton absence, on doit sentir un vide. Yes. Toi, tu ne peux pas être là, on ne sait même pas que quelqu'un est là. Je vous donne un secret. Le jour que moi j'ai refusé les choses et j'ai commencé à travailler, écoutez bien, dis c'est pas bon. Il y a quelqu'un qui est décidé à l'église. On ne savait même pas qui est rentré à l'église. Ils sont venus dire au pasteur, vous voyez, c'est une église voisine qui est venue prendre le corps à l'entier. S'il se trouvait que ce tombe était important à l'église et que Dieu l'utilisait pour faire quelque chose, c'est à la maladie qu'on va savoir que quelqu'un n'est pas là. Il ne faudrait pas qu'on va se flatter. Ta présence à l'église, tu dois être important. J'ai dit un jour à mon pasteur, il a ri, mais il dit c'est pas bon, mais c'est vrai. J'ai dit au pasteur, si quelqu'un décède, ne m'appelez pas pour qu'on crée ton bien. Tu vois, tout y aura, tout y aura, tout y aura. Je l'ai dit, si vous m'appelez, c'est quand vous aurez besoin de l'argent. Yes. Non, on va trouver que c'est de l'orgueil, mon type. J'ai posé une question au partenaire hier. J'ai dit, si se trouvait que tu vas mourir comme Lazare et Salomon, lequel tu vas choisir? Faut demander à ton voisin. Entre Salomon et Lazare, c'est lequel tu vas choisir? Les deux. Les deux là sont allés au ciel, non? C'est une question. Ils sont partis au ciel, non? Mais si se trouvait que toi tu vas choisir entre Salomon et Lazare, tu vas choisir qui? Mais pourquoi tu ne choisis pas Lazare? Non, pose la question à moi. The topic is that I ask somebody, if you want to choose between Lazarus and Solomon, both of them die and go to the heaven. If we want to choose between Solomon and Lazarus, will we choose Lazarus or Solomon? There's somebody say that they will choose Solomon because of what? Of money. Donc j'ai interprété pour notre ami. Mais pourquoi on veut nous forcer à accepter la vie de Lazare? Hein? Dis à ton voisin, je refuse ça. C'est deux personnages de la Bible. Vous avez refusé Lazare, non? Lazare même a vu Jésus. Salomon n'a pas vu Jésus. Mais pourquoi vous refusez Lazare? Et puis les gens veulent nous forcer d'accepter la vie de Lazare. Est-ce que Lazare là même, c'est parce qu'il était ami de Jésus, il y a combien de personnes qui sont mortes et Jésus n'est pas parti là-bas? Donc ça veut dire s'il n'était pas ami à Jésus, il n'y aura pas de résurrection. Mais un bout d'homme, Jésus passait à quelque part. Il a retrouvé qu'il y a un bout d'homme qui est assis sur le sycomore. Il s'appelle qui? Zaché. Jésus partait chez quelqu'un. Quand il est arrivé en bas de l'arbre, il a regardé le bout d'homme. Il dit à Zaché, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai fait quoi? Répondez.
Je serai quoi? C'est toi. Je vais manger chez toi. Plus loin. Jésus dit. On ne peut pas prendre la nourriture des quoi? Hein? Donner à qui? Lisez bien la Bible. Si c'est la même Bible que nous lisons, ta présence doit être sentie. Ton absence également doit être sentie. Excusez-moi, on a fait une veille, donc ma voix est partie. Quelle est ton utilité à l'église? Après avoir accepté Jésus, qu'est-ce que tu fais après? Alors que c'est ceux ou celles qui seront utiles à Dieu. C'est ceux ou celles que Dieu va utiliser. Ce matin, tu dois prendre un engagement. Que non, que la fois passée on m'a parlé, est-ce que ta foi dépend d'un homme? Ça dépend de qui? De Jésus. Yes. La plus grande église du monde en son temps. Le passé avant sa mort. Quelqu'un devrait les remplacer. Il a appelé tous ses grands pasteurs. Il dit toi, tu vas faire comme ça. Toi, tu vas gérer l'argent de l'église. Toi, tu vas faire comme ça. Quand il était arrivé pour choisir celui qui doit les remplacer, il a appelé le pasteur qui s'occupait des WC. Et dit si toi, tu as pu gérer les WC, c'est que toi tu peux gérer l'église. Les gens viennent, ils te respectent pas. D'autres même te saluent pas. Mais chaque fois les liens sont bons. Si toi tu as pu gérer les WC, c'est que tu peux gérer l'église. Il y a d'autres personnes qui ont manqué leur but. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas serviables. Tu viens à l'église, tu ne viens pas à cause de quelqu'un. Tu es venu à cause de Dieu. Choisis quelque chose et sois un expert. Balayer l'église, c'est une bonne chose. Placer les chaises, c'est une bonne chose. Il y a des gens qui n'ont pas ce temps, mais peut être utile. Écoutez bien. Je n'ai pas dit le nom du pasteur. Il devrait aller en voyage. Donc le pasteur a demandé, c'est une convention, que de faire une offrande pour l'aider à payer le billet d'avion, son hôtel. Il y a une étudiante qui s'est levée. Il dit moi je vais payer le billet d'avion. En son temps elle n'avait rien même. Elle est allée voir son fiancé. Demander borrow l'argent. Il dit après je vais payer. Elle a amené l'argent de nos pasteurs. Quand le pasteur est allé à la convention, il a fini la convention. Il a vu un grand homme de Dieu dans la convention. Il dit celui qui a prié pour moi là, c'est une étudiante. Son nom c'est comme ça. Je veux que vous priez pour elle. L'homme de Dieu le dit. Elle sera le premier multimilliardaire de sa famille. Attendez. Vous le connaissez, je ne veux pas dire. Écoutez bien. La fille était sur Facebook. Elle a reçu une invitation. Elle a accepté l'invitation. Donc, il causait. Comme tout le monde, comme tout le monde. Un bon 2 mois après, le gars lui donne une bourse. Le permet de venir étudier à Londres. Ils ont vérifié, c'était l'université Oxford. C'était la vraie. Les références sont là, c'est pas fake. La fille a appliqué. On lui a donné le billet d'avion. Elle a pris son vol. À sa grande surprise, elle est arrivée à l'aéroport. Donc, pour ceux qui voyagent, celui qui vient te croiser à l'aéroport soulève une pancarte, non? Pour que faut dire à ton voisin, toi aussi il faut voyager.
Donc la fille s'attendait le nom sur un tableau. À sa grande surprise, il y avait le tapis rouge. Et puis son nom était écrit sur les... Welcome à côté là. Elle regarde, c'est son nom, c'est son prénom, c'est son numéro. Non, elle dit c'est pas elle. Elle s'est arrêtée, les gens passent. Elle a écrit sur WhatsApp à la personne. Et la personne lui dit, quand tu es arrivé, tu n'as pas vu un tapis rouge. Elle a dit oui. Qu'il faut marcher sur le tapis rouge, tu vas me croiser. C'est une noire, c'est une noire. Vous voyez là-bas là. Noir qui va venir marcher là-bas. Bon. Elle regardait autour. Elle était en train de marcher. Elle était en train de marcher. À sa grande surprise, c'était le premier ministre londonien qui était en train de marcher. C'est lui qui était en train de marcher. Elle a commencé à pleurer. Le premier ministre qui a pris avant que celui-là ne soit venu. Elle a dit à la fille, each and every year, chaque année, lui, il aide les étudiants africains de venir étudier. Donc lui, il était assis sur Facebook. Et elle a donné l'invitation. Vous voyez, qu'est-ce qui a fait ça? Le billet d'avion. Dis à ton voisin, tu dois être utile là-dessus. Nous allons lire dans 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, chapitre 2, le verset 1. Nous allons voir comment nous devons rendre heureux Dieu. C'est très important. Dis à ton voisin que Timothée se trouve dans le Nouveau Testament. Comme elle ne lit pas la Bible là-haut. C'est dans le Nouveau Testament. 2 Timothée. Il y a 2 Timothée. En chapitre 2. Verset 1 to 10. Alors je parle pour notre ami. Ok, je vais lire. Ce serait une longue lecture. Après quoi, je vais se dire. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est Paul qui parlait à Timothée. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Il n'est pas quoi des soldats qui s'embrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'est pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de cueillir les fruits. Comprends. C'est ça, non? Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la prostituée de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Quelqu'un me dit Amen. Amen. On va sauter pour gagner le temps. Oh, j'ai dit le verset 20, il dit le verset 14. Rappelle-toi ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui l'écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impitié, et leur parole rongera comme la gangrène. Le verset 17. De ce nom sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui l'appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur Jésus, qu'il s'éloigne de l'iniquité.
le verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi quoi? Des vases de bois de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des quoi? Des vases vils. Si donc quelqu'un se conserve plus s'abstenant de ces choses, il sera quoi? Un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. J'ai sauté un peu pour qu'on gagne le temps. Là où nous avons lu, c'était là les conseils. Paul conseillait Timothée. Après avoir reçu Jésus, comment Timothée devrait se comporter? Ce matin, toi aussi, après avoir reçu Jésus, qu'est-ce que tu dois faire? Ce matin, je vais me forcer à enseigner un peu. Il est très important qu'après avoir reçu Jésus, tu ne dois pas s'asseoir avec cette vie que tu as reçue de Jésus. Non. On a parlé de vases quoi? Des vases d'honneur et des vases quoi? D'or et quoi? Et de terre. C'est ça, non? C'est là que vient le verset des vases d'honneur de l'apôtre Amon. Quelqu'un me dit Amen. Donc, si la Bible parle de vases d'or, de vases d'honneur et de vases de terre, parmi ces trois-là, lequel que tu veux être? Et Dieu m'a dit, ceux qui sont des vases d'honneur seront utiles à Dieu dans sa maison. Ce matin, ma prière est que tu sois utile. Comment quelqu'un peut être utile dans l'église? Dans cette église, il y a des différentes commissions qu'on a mis en place. Il y a ceux qui sont dans l'intercession. Il y a ceux qui sont dans l'accueil. Il y a des partenaires. Il y a le groupe musical qui est là. Parmi toutes ces choses, tu ne dois pas venir s'asseoir ici sans ne pas faire quelque chose. Pourquoi tu n'es pas utile dans la main de Dieu? Souvent, si Dieu a besoin que nous soyons utiles à lui, afin qu'il agisse à notre faveur. La Bible dit ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas faire quoi? Tu vas récolter. Si toi tu es dans une église, chaque fois, ce que toi tu fais, c'est de se plaindre. On m'a pas aimé. On a nommé lui là, on m'a pas nommé. On a élevé lui là, on n'a pas élevé. Quand tu es dans cet état, tu es en train, c'est comme une gangrène. Une gangrène, c'est comme une maladie qui est en train de ronger. Mais la Bible dit que nous voulons que nous soyons des vases d'honneur et d'or. Comment tu vas être? Si tu ne veux pas obéir, si tu ne veux pas t'obéir et s'humilier, Paul nous interpelle ce matin. Pour être utile à Dieu, tu dois travailler pour Dieu. Un homme qui dit qu'il aime une femme, la première des choses, il va manifester sa volonté. Et il va passer à l'action. Il va la proposer. C'est la même chose. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu n'as pas de temps pour servir Dieu. Il y a des gens en dehors de l'église. Ils sont experts dans certains domaines. Il y a d'autres qui connaissent comment faire des activités, des petites activités. Il y a des gens qui peuvent former des gens à faire des choses. Il y a des gens qui peuvent enseigner sur les finances. Comment gérer tes finances. Non, tu dois utiliser ce talent que Dieu t'a donné pour partager aux autres. Il y a des gens qui ont des produits. Mais ils ne savent pas comment vendre ces produits. Si toi tu connais le management, tu connais le e-commerce, réunis les gens, il faut les former. Quelqu'un me dit Amen. C'est pas obligé que nous tous
Nous servons dans la maison de Dieu. C'est pas obligé que nous tous nous servons dans la maison de Dieu. Sinon, si c'est ça, qui va supporter le ministère? Oui. Tu sais comment mettre en place des entreprises? Réunir les gens et apprendre comment mettre en place une entreprise. Quelqu'un me dit amen. Oui. C'est ce que Dieu appelle vase d'honneur. Et on a dit un autre. Lui, c'est vase d'argile, c'est ça, non? Lui, il n'a pas d'importance. Il n'a pas d'importance. Ce matin, tu dois rentrer en toi. Depuis que je viens à l'église, qu'est-ce que je fais? Alors que si tu ne fais rien, tu ne reçois pas le cœur de Dieu. Tu t'imagines si les apôtres n'ont pas continué la mission? Est-ce que nous allons entendre l'évangile? C'est une question. Si eux, ils avaient dit, Pierre avait dit que moi je suis un pécheur. Il y a d'autres qui étaient on appelle ça quoi? Des économes. S'ils avaient dit que nous, après Jésus, nous allons retrouver à ce que nous faisons, est-ce que l'église va grandir? Non. Mais le problème, ce qui fait que tu ne fais pas quelque chose à l'église, vient de quoi? Tu te suffis toi-même. Voici un secret. Le jour où tu es grand pour servir Dieu, ça, ce jour que tu vas descendre le plus bas. Alors que si tu n'as pas le temps pour Dieu, Dieu n'aura pas le temps pour toi. Dieu va toujours te rencontrer là où tu le sers. Jean-Baptiste est venu comment? Hein? Son père était en train de faire quoi? Servir Dieu. Et là, l'ange de l'Éternel a fait quoi? Ça apparaît à lui. Et dit tu auras un enfant. Et l'enfant s'appelle qui? Jean-Baptiste. David, Dieu l'a rencontré où? En brousse. Il a formé. Toi, Dieu va te rencontrer où? Regardez, de lundi à lundi, toi tu ne fais rien, je ne sais pas dimanche tu viens. Imaginez si on allait fermer l'église. De dimanche à dimanche. Vous croyez que l'église va vivre? Non. Chacun doit trouver quelque chose à faire dans la maison de Dieu. La sécurité est là. L'accueil est là. L'intercession est là. Le groupe musical est là. Le groupe des femmes est là. Yes. Vous devrez être utile à Dieu. Vous devrez réjouir le cœur de Dieu en faisant quelque chose pour Dieu. Imaginez-vous, si Dieu dit, je veux bénir ceux qui font quelque chose pour moi. C'est sûr que toi tu feras partie. C'est une question. Hein? If you don't want to do anything in the house of the God, will you be able to be blessed? Est-ce que si tu ne fais rien dans la maison de Dieu, non, regardez de papa Abraham jusqu'à Pierre. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a élevé. Si la personne ne faisait pas quelque chose pour Dieu, dites-moi le nom, je vous donnerai son histoire. Abraham a été le père de la foi. Premièrement, il a fait quoi? Il a donné quoi? La dîme des dîmes à Dieu. C'est ça. Ça a commencé avec lui. Deuxièmement, il a fait quoi? Il a donné son fils. C'est qui a suivi? Jacques. Isaac, non? Hein? Oh, vous ne connaissez pas les enfants d'Abraham. Isaac a suivi. Il a fait quoi? Il a bâti des hôtels à l'Éternel. Après Isaac, c'est qui? Hein? Jacob. Jacob a fait quoi? Il dit à Dieu, si tu m'accompagnes, c'est mon beau et que je reviens en paix, je vais te donner quoi? La dîme des dîmes. El Bethel est venu de qui?
Jacob. C'est qui encore? Je passe Anna. Hein? Anna. Donnez les noms là. Joseph. Joseph. Joseph est parti où? Joseph tient ailleurs. Il dit à Potiphar. Moi je ne peux pas pécher contre le grand Dieu. À la femme de Potiphar. La Bible dit que tout ce que Joseph touchait prospérait. Il a préparé l'avenir de son père et ses enfants. Qui encore? Hein? Ah, vous êtes repartis en arrière. Si nous sommes à Joseph, on part de bien. Qui encore? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a fait quoi? Il dit, je suis celui qui crie dans le désert. Pour préparer la voie à qui? Il dit que moi je vous baptise par l'eau. Mais celui qui vient après moi, il va faire quoi? Hein? Il va vous baptiser du feu et du Saint-Esprit. Après Jean-Baptiste, c'est qui? Hein? Jésus. Jésus dit quoi? Je ne viens pas pour faire ma volonté. Mais la volonté de qui? Je croyais que tu as acclamé Jésus. Après Jésus, c'est qui? Pierre. Allah te prête tout ça. Pierre va dire, à vous de choisir. Nous allons obéir à Dieu ou bien c'est fou. On les a frappés. Et la Bible dit, le lendemain, les pierres étaient en train d'annoncer la parole. Après Pierre, c'est qui? Hein? Non, après Pierre, c'est qui? Papa Karamiri. Yes. Papa Karamiri fut le premier fils du pays à sortir de la barque pour mettre un ministère en place. Après Papa Karamiri, c'est qui? Hein? C'est mon père, le prophète des nations. Papa va dire quoi? Il dit tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, je vais aller les délivrer. Après prophète Emmanuel, c'est qui? My goodness, c'est le Christologue qui est là. Et moi j'ai dit, j'irai en train de libérer les hommes et les femmes qui sont dans la captivité. Trouvez quelque chose et faites-le. Afin que Dieu puisse vous bénir. Écoutez bien. Il n'y a rien qui a pu toucher le cœur de Dieu. Sans ton engagement, il n'y en a pas. Ça n'a pas. L'engagement. Ce matin, tu dois prendre un engagement. Vu sa vie. Écoutez bien. La vie que tu as là, est-ce que tu payes ça? Hein? Question. La paix, est-ce que tu payes ça? C'est une question. Je disais hier au partenaire. Il dit être partenaire là, c'est pas l'argent qu'on a besoin. C'est tu es en train de soutenir le ministère. Il y a un soldat de cette nation. Un soldat de cette nation. Il y a un soldat de cette nation qui a notre carte. Ils sont allés à quelque part. L'ennemi les a surpris. Il a fait sortir sa carte. Il dit, si le Dieu du prophète David est vivant, c'est aujourd'hui il veut voir. Écoutez bien, ils étaient sur le feu de l'ennemi. Quelque chose va se passer. Ils ont lancé leur mortier. Lance-roquette là. Et il a dit, c'est tombé à côté de lui là. Non, c'est tombé à côté de lui. C'est tombé à côté de lui. Lui a serré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit si le Dieu du prophète David est vivant, lui il veut venir vivant témoigner. Ça n'a pas explosé. Ça n'a pas explosé. Ça va finir. Quand ils ont pris sécurité le Parlement et tout est rentré en ordre, ses amis se sont approchés de lui. Noah, capitaine, Fomora Anna. Que ton marabout c'est qui?
Nous aussi on veut aller là-bas. Il dit, il y a quel problème? Et donc au moment où ça se fait là-haut, nous vous avez fait sortir quelque chose comme ça. Donc c'est ça, il faut nous montrer là où se trouve votre marabout. Il dit que c'est pas un marabout. C'est un jeune qui est à Ouagadougou. Et son nom c'est le Christ, c'est David. C'est son Dieu qui m'a sauvé. Yes. Ça marche et ça marchera toujours. Il faut être utile à Dieu. Tu vas voir comment Dieu va t'utiliser pour sa gloire. Quelqu'un me dit amen. Si tu n'as pas quelque chose à faire, demande à Dieu. Montre-moi ce que je dois faire. Adema, bitumema, susaba adema, bitumema. Mais voici, envoie-moi. Dieu même dit dans la Bible, à travers Isaïe, je cherche quelqu'un pour envoyer. Il y a d'autres qui doivent travailler pour Dieu en plein temps. Il y a d'autres qui doivent être des hommes d'affaires bénis, des femmes d'affaires bénies, des hommes, des scientifiques, des littéraires, des médecins hors pair. Et Dieu va t'utiliser dans sa main. Aucune personne ne va mourir dans ta main. Il y a un médecin qui m'a dit, il dit lui, il était face à un dilemme. Il ne pouvait pas sortir dire à l'enfant, ça veut dire aux enfants de l'homme là que leur papa là, qu'on ne peut plus rien faire. Il a dit à Dieu, moi là, moi je ne suis pas un docteur pour enterrer des gens. Si se trouve que ton nom est toujours d'actualité et que tu opères toujours des miracles, fais grâce pour cette famille. Quelqu'un me dit amen. Quand il est rentré, il voulait faire l'opération. Il a trouvé que la partie qu'on devrait enlever a disparu. Si toi tu es un commerçant, quel qu'en soit ce que tu fais, on doit voir Dieu à travers toi. Si tu travailles dans l'État ou dans le privé, on doit voir Dieu à travers toi. Écoutez, mais il y a un de mes jumeaux qui est parti au Siao. Quand vous savez que là-bas, les gens ont dit 3h, 4h pour rentrer. 2h, 4h pour pouvoir rentrer. Quand ils sont arrivés, la police était là. Donc il y a un officier qui l'a vu. Il dit, quel motif? Que c'est un des trios là. C'est eux qui marquent comme ça là. Donc l'autre a dit c'est faux. Il s'est approché pour le parler. Il a esquivé, hein. Il dit oui. Est-ce que c'est vous, vous êtes le trio de Boutina là? Il dit oui, que je suis l'un des. Non, suivez-nous, il faut nous suivre. Il faut nous suivre. Et là qu'il s'allie, on a frayé un chemin pour lui. Nous, dans notre domaine que nous exerçons. Vous aussi, vous avez votre domaine que vous exercez. C'est là qu'on doit connaître Dieu à travers vous. C'est biblique. Allons-y dans Ephésiens 3:10. Allez-y, dis à ton voisin que Ephésiens se trouve dans le Nouveau Testament. Comme il ne lit pas la Bible. Ephésiens. Si quelqu'un lit et voit Ephésiens 3. Ephésiens 3. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Oui. Ephésiens 3:10. Ephésiens 3. C'est comme c'est Ephésiens comment tu te lis là? Je vais lire ici. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse, quoi? Infiniment variée. On va reprendre en garant caractère d'imprimé. Il dit afin que ma génération, ta génération, sache par toi la connaissance et la sagesse infiniment variée. Ça veut dire quoi en français clair? Il dit, à cause de l'église, ce monde doit savoir que Jésus était sur terre. Comment?
Si tu es un avocat, tu es un avocat par excellence. Si tu es un docteur, tu es un docteur par excellence. Si tu es un homme d'affaires, tu es un homme d'affaires par excellence. Si tu es un footballeur, tu es un footballeur par excellence. La génération doit connaître à travers nous la connaissance infiniment variée de Dieu. C'est comme notre frère Hervé Kofi. Les mains levées. Tu veux ou tu veux pas ou tu vas lire Jésus devant son t-shirt. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Mais toi, tu es dans le quartier, on ne sait même pas que tu es chrétien même. À l'école, on ne sait même pas que tu connais Jésus. Et tu veux que Dieu t'utilise. C'est quel Dieu? Moi j'ai peur. Tu as peur. Les chrétiens, leur force est à l'église. En dehors de l'église, Jésus. Mais en dehors de l'église. Si. Comment les enfants d'un lion peuvent être si comme ça? On dit nous sommes les enfants des lions de la tribu de Juda. C'est ça. Je suis allé en banque. Et on voulait me dévancer pour prendre quelqu'un. Moi j'étais là et puis on voulait me sauter prendre quelqu'un. J'ai dit, celui qui est assis dans la vitre là, on les appelle quoi? Hein? Les caissiers là. J'ai dit, si toi tu fais ça, ça sera le dernier mois de travail ici. Il dit, excusez-moi, je vais gérer avec lui avant de venir. Je dis, ça ne vaut pas mieux. Quand il a vu ma carte, il dit, pasteur. El pasteur. Il dit, pasteur là, on comment tu vas me sauter et prendre quelqu'un d'autre? J'étais simplement en body. C'est ça, il a regardé. C'est body, il a regardé. Il a voulu prendre vêtement là. Et je l'ai dit, si tu fais ça, ça sera ta dernière fois de travail dans cette banque. Je savais sur qui je me suis appuyé. Il faudrait qu'on arrête de vous foutre la main. On doit vous respecter quand vous marchez. Oui. Vous vous imaginez un jour, il s'appelle quoi le petit gars du Facebook là? Celui qui nous donne d'être en live là, il s'appelle quoi? Zumberberg ou c'est Zumberberg? Celui qui a mis vous imaginez si lui là, il déclare un jour que lui il accepte Jésus. Toi aussi il faut calculer. Il suffit de changer un algorithme, tout le monde va accepter Jésus by fire. By force. Le diable aussi a ses enfants qui travaillent pour lui. Mais toi, vous êtes des enfants de Dieu. Comment vous travaillez pour Dieu? Anka wideba, anka tuba, passer kanga gomda yare, akana nena. Tu m'en fous point. Est-ce que c'est un pasteur qui est mort sur la croix? C'est qui est mort sur la croix? C'est Jésus. Je vous donne un secret. En 2005. Comme j'étais nouvellement, je venais de me convertir là. Je ne suis pas converti en 2005. J'étais toujours bandit. Donc, on priait pour ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit. Je ne peux pas oublier ça. Le pasteur arrivé à mon tour là. C'était séminaire de prière. Voilà, c'est qu'on fait au village. Semaine de prière. Semaine de prière. Arrivé à mon tour là. Il a sauté, il n'a pas imposé sa main. Alors qu'on a dit à tout le monde de venir s'agenouiller, on va vous imposer les mains et puis prier pour vous. Arrivé à mon tour, j'ai donné ma tête. Et puis il a sauté tête là. Oui. Mais ça ne m'a pas découragé de ne pas venir à l'église. Un jour, j'étais en train de causer avec mon pasteur. On parlait de tout de rien. Et j'ai commencé à parler en langue. C'est pas j'étais en train de causer avec mon pasteur. Un soir comme ça, j'ai noté c'est le 1er octobre à 15h. Nous étions en train de causer avec le pasteur. On ne parlait même pas du Saint-Esprit. Bibi na mana wana chene wa sinje ya sena chene
Comme ton Merkel, c'est pas où tu as eu là. Si tu avais suivi non. Il était en train de me parler comment le jeune rendra-t-il quoi? Hein? Marcher juste devant Dieu. J'ai commencé à parler en langue. Faut attendre. On appelle ça quoi? Remontada. Semaine de prière encore. Les mêmes personnes sont venues. Je suis venu très tôt le matin. Voilà, je suis goué devant. On dit, tu n'es pas pour si son pied de les gens partaient. Moi, j'ai arrêté. Il dit, il ne faut pas voir là. Dis que toi tu viens pas, non? J'ai commencé tu m'as il a compris, c'est pas l'eau, il a un autre quoi? Dimension. Vous vous imaginez, je pouvais être frustré. Je pouvais me décourager. Et puis, n'a même plus venu à l'église. J'allais dire, c'est quelle église comme ça? Mais toi, petit seulement, on a piétiné ton pied. Que je ne viens plus à l'église. Je ne fais plus ça. Alors que Dieu a dit, personne n'est débuté de Dieu. Amen. L'œuvre de Dieu là ne va pas être restée sans ne pas quoi manifester la gloire de Dieu. C'est pas possible. Donc, rapidement, on va aller dans Acte 9. Ta place à l'église et tes œuvres doivent être un sujet de joie pour Dieu. À ton absence et à ta présence, tes actes doivent parler pour toi. Le rôle d'un enfant de Dieu à l'église doit réjouir le cœur de Dieu. Ta présence à l'église là, tu dois faire la joie de Dieu. Ce que tu fais doit être... Si quelqu'un... Si toi-même tu ne peux pas réjouir Dieu avec ce que tu gagnes. Les gens vont dire tout simplement que on dit de ne plus parler de la dîme que de la dîme. Comment quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui est né de Dieu, qui a accepté Jésus et qui trouve un moyen de ne pas donner son argent quand on donne à un pasteur. Et tu viens écouter le message. Dis à ton voisin, il faut être sérieux. Comme toi, tu as remarqué quand tu ne donnes pas ta dîme, le ministère continue à avancer. Non? Jésus est toujours glorifié, non? Les malades sont guéris, non? Les aveugles voient, non? Ouais. Par exemple, celui qui s'est élevé donner son témoignage. Je l'ai dit qu'il va signer cette affaire. C'est plus de 177 millions. Mais Dieu va toujours glorifier son nom. Yes. Je ne sais pas pourquoi l'officier n'est pas venu ce matin. Il devrait venir témoigner de ce que Dieu a fait. Dieu va toujours être glorifié. Si tu ne fais pas, il va susciter quelqu'un d'autre. Même moi, si moi je dis je ne vais plus prêcher Jésus, Dieu va susciter quelqu'un parmi vous. Il va continuer à prêcher le ministère. Dieu n'est débutant de personne. Il dit je suis jaloux. Je ne donne pas la gloire à notre Dieu. Il y a une femme ici, comme elle n'a pas encore pris service là, je ne vais pas la... Je l'ai dit. Chaque jour je le disais. Toi, j'ai vu une sieste. Tu vas aller là-bas. On va attendre quand il va prendre service là. Le jour là, vous allez payer pour les manger. Vous-même, vous allez écouter les témoignages. Dieu est toujours vivant. C'est pour ça que tu dois être utile à Dieu. Tu feras la joie du ciel. Et Dieu se réjouira à cause de toi. Acte 9, le verset 36. Acte là, ça est quoi? Dans le nouveau Ancien Testament. Donc, ça veut dire que vous lisez la Bible. Vous voyez, il y a des gens qui ont pris notre Bible et puis ils ne viennent plus à l'église. Donc, on a donné pour que vous lisez. La Watt on went au. Et ils ont une autre Bible. Ils ont gagné temps. Et si nous on prend nos Bibles, c'est pas bon. Hein? Ouais,
ils ont pris les Bibles à les déposer et ne lisent pas. Alors Alors qu'il y a des gens qui veulent lire et qui n'en ont pas. Le verset combien? Verset 36. Je vais lire. Il dit, il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Et ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de monde, de bonnes œuvres et d'aumônes. Il faut souligner bonnes œuvres et d'aumônes. Le verset 37. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Le verset combien? 38. Comme lit près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient des hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Le verset 39. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant. Dis avec moi, toutes les veuves l'entouraient en pleurant. On lui montrait les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était quoi? Pendant qu'elle était quoi? Avec elle. Le verset 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit en genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'est assise. Acclame la parole de Dieu. Amen. Il lui donna la main et le fit quoi lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et les quoi et la leur présentant vivant. Cela fit connaître de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre démarra quelque temps à Jopé. C'est un courrier nommé Simon. Regardez. Yes, toi ce matin. Qu'est-ce que Dieu va s'appuyer pour se rappeler de toi? La Bible dit, il y avait une femme qui s'appelait Tabitha. Appelée quoi? Dorcas. Elle est tombée malade. Elle fait quoi? Elle mourra. C'est ça non? On l'a lavée. Déposée. Les gens ont commencé à pleurer. Mais il y a trois choses qui ont marqué cette histoire. Premièrement, elle était chrétienne. Deuxièmement, elle faisait des choses. C'est ça non? Elle faisait quoi? Elle aidait les veuves. Elle mourra. On faisait appel à qui? Hein? À Pierre. Pierre est venu. Et qu'est-ce qui va se passer? Les veuves ont montré à Pierre quoi? Les habits, les soucis, la nourriture et tout ce qu'il avait fait vers. Est-ce que devant ça Dieu peut ne pas répondre? C'est une question que j'ai posée d'abord. Est-ce que face à devant ces choses Dieu pouvait ne pas être? La question que je te pose c'est si c'est d'être ton cas. Bon, c'est quoi on va se rappeler? On va montrer quoi? Faut poser la question à ton voisin. Bon, si on devrait appliquer l'histoire sur toi. Toi là, qu'est-ce que tu as fait? Cette femme, malgré qu'elle soit veuve, vous voyez, elle était veuve. Mais une veuve à quoi? Mais malgré le peu qu'elle avait, elle utilisait ça pour faire du bien aux gens. C'est pourquoi tes œuvres vont parler pour toi. Tout ce que tu fais au nom du Seigneur, ça va parler pour toi. Les 25, les 10 francs que tu donnes à Dieu, ça va parler pour toi. On a dit à Pierre, si c'est là la part, c'est que plusieurs veuves vont partir. Qui va les nourrir encore? Qui va les habiller encore? Vous savez, dans votre vie, il y a certaines choses, ça va arriver à tout le monde. Ça ne va pas vous arriver parce que vous êtes utile à Dieu. Parce que Dieu veut vous utiliser à cause d'une cause. Mais si toi, tu refuses d'être utile, comment Dieu va-t-il te servir? Cette veuve, elle faisait du bien
Et la Bible même a dit, quand Pierre est rentré, on a montré à Pierre les évidences, ce qu'elle faisait. Ce matin, si on doit te poser la question, tu es présent dans l'église, les premiers 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, 3 mois, 4, 5, tu fais quoi à l'église pour suivre le cœur de Dieu? Alors que Dieu a dit, la vraie religion, c'est de faire quoi? La visite de quoi? Des veuves et des orphelins. Yes. Tu pouvais même économiser tes mégas que tu mets chaque mois là. Chaque mois là c'est 4 000. 4 200 non? 2 mois nous avons combien? D'autres même une semaine là, ils peuvent mettre 4 000 là 2 fois. Tu ne peux pas économiser ça pour payer un sac de riz donné à une veuve. Faire du bien à quelqu'un. Hein? Tu as des habits, tu changes chaque fois. Faut pas me regarder, moi je donne. Quelqu'un me dit amen. Nous tous, nous pouvons être utiles à notre manière. Dieu ne nous a pas bénis au même niveau. Oui, peut-être toi tu as 50 000. Il faut faire avec tes 50 000. Tu as 5 000. Fais avec tes 100 000. Tu as deux habits. Tu as 4 habits. Fais avec ce que tu as. Le reste, Dieu s'en chargera. Dis avec moi, je dois être utile. Comment tu dois être utile à Dieu? Si tu ne veux pas obéir, si tu ne veux pas passer à l'action. Donc c'est pourquoi mon message ce matin va à l'endroit de ceux qui ne font rien à l'église. Tu dois décider à partir d'aujourd'hui. Dis à Dieu, si tu ne sais pas ce que tu dois faire, dis à Dieu, parle-moi, ouvre mes yeux, dirige mes pas. Je veux être utile à toi. Je veux faire quelque chose pour toi. Yes. Vous voyez, ce qui fait que je ne peux pas cesser de donner. Je me rappelle à ma 4e et 3e. On m'a donné les frais de scolarité. D'aller payer. Je suis allé chez un pasteur. Ils avaient mangé, ça fait 2 jours. Écoute bien. J'ai pris l'argent là. Aller payer les vivres de nos pasteurs. Et chaque fois on me chassait un jour, dans la brousse, j'ai dit à Dieu, tu as dit que celui qui croit en toi ne sera jamais confus. J'ai pris l'argent, payer de la nourriture de notre serviteur. Et mes frères là qui va payer. Dieu me dit, j'en chargerai, je m'en chargerai. Je veux m'en charger. L'école est là où j'étais, c'est 5 km. Je rentrais à la maison. Comme on m'a censé dire un pays. Comme on m'a censé un pays à 10 heures. Je rentrais. Une infirmière m'a vu sur la route. Il dit pourquoi toi tu rentres avant l'heure? Il dit tanti, un pays. Elle m'a dit fais le tour. Elle m'a mis devant elle. Je ne peux pas oublier ce jour-là. Avec sa pimpane. Il y a moi j'étais fou. Avec vélo. Et l'économe, c'est ça non, l'économe. Hé, toi là, tu fais quoi ici? J'ai dit comme ça derrière. La dame est arrivée. Elle a demandé l'enfant, elle doit payer combien? L'économe me regardait comme ça, il dit. On a donné les frais, je me rappelle, c'était, comme c'était de l'État, 40 combien là? À cause des frais du BBC là. Elle a payé l'argent du coup. Quelqu'un me dit amen. À ma terminale, tout le monde est parti à l'école. Il n'y a pas quelqu'un qui me paye. J'étais en train de fabriquer des briques. Mon téléphone a sonné. J'ai décroché. Quelqu'un qui m'a appelé. Et il a payé mes frais. Quelqu'un qui ne me connaissait pas.
Vous voyez comment Dieu fait les choses. Dieu a dit dans sa parole, si tu te lèves pour moi, moi je me lèverai pour toi. Et moi je suis un Dieu. Je ne donne pas ma gloire à un autre Dieu. Ceux qui ont fait confiance en Dieu, Dieu ne les abandonnera jamais. Donc ce matin, quoi qu'il arrive, on t'a insulté, on t'a pas insulté, on t'a manqué de respect, tu dois trouver quelque chose à faire à l'église. Tu peux, ton argent peut faire quelque chose pour toi. La connaissance que Dieu t'a donnée, ça peut faire quelque chose pour toi. La sagesse que Dieu t'a donnée, ça peut faire quelque chose pour Dieu. C'est pas forcément l'argent. C'est comme j'ai dit, tu peux former les gens en entrepreneuriat. Tu peux former les gens comment vendre leurs produits. Tu peux même organiser l'église. Oui, tu dois être utile. Tu avec moi, je serai un vase d'honneur. Ce serait un vase d'or. Au nom de Jésus-Christ. Tenez-vous debout. Aujourd'hui, c'est pas fire. Aujourd'hui, je devrais enseigner ce que Dieu m'a mis à cœur. Afin que nous tous ici, nous soyons importants aux yeux de Dieu. Sinon, si Dieu nous a sauvés, et puis nous ne sommes pas utiles à lui, à quoi sert de nous sauver? Demande à ton voisin. Tu as été sauvé pour être sauvé. Tu as été sauvé pour être sauvé. Tu as été béni pour être une bénédiction. Tu as été libéré pour libérer les autres. Tu as été béni pour bénir les autres. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Ce matin, j'ai pris un engagement d'être utile à toi. J'ai pris un engagement ce matin d'être utile à toi. Je vais te servir à ma manière. Je vais te servir à ma manière. Je vais marcher là où tu veux que je marche. Je vais faire ce que tu veux que je fasse. Au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tout le monde, je reconnais. Que tu peux tout. Impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ce matin, tu vas demander à Dieu. Tu vas dire à Jésus, mais voici. Utilise-moi comme tu veux. Utilise-moi comme tu veux. Ouvre ta bouche et commence à parler. Dis à Dieu, utilise-moi comme tu veux. Tu vas demander au Saint-Esprit ce matin. Donne-moi la capacité de pouvoir œuvrer pour toi, de pouvoir faire quelque chose pour toi. Ce que je fais là, je veux qu'il y ait des fruits. Demande au Saint-Esprit, bénis mes activités. Au nom de Jésus-Christ. Le chata pratique.
Au nom de Jésus. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Jésus, oh Jésus, Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là. Jésus, Jésus, ton béca, Jésus-Christ, Jésus-Christ, ton béca. Excellent Père, ton peuple est devant toi. Un peuple prêt, un peuple assoiffé, qui veulent obéir à ta parole, qui veulent marcher selon ta parole. Ce matin, ma prière, c'est que tu ouvres les portes devant eux, des portes de bénédiction, des portes de faveur, des portes de santé, des portes de mariage. Au nom de Christ Jésus, tout ce qui les avait manqué apparu ce matin sera rempli au nom de Jésus. Ce qui vous a manqué sera comblé au nom de Jésus. Que l'Éternel vous donne la capacité, la force de pouvoir être utile à Dieu. Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Asseyez-vous dans sa présence. Amen. Donc, si vous voulez faire quelque chose dans l'église, vous pouvez voir le pasteur après le culte. Yes, ils vont vous trouver. Vous dites ce que vous voulez faire, on va vous inscrire. Quelqu'un me dit amen. Le Seigneur vous fera du bien. Trouvez quelque chose afin de pouvoir faire, afin de donner gloire à Jésus. Parce que l'Éternel est fidèle à sa parole. Vous n'allez pas servir Jésus et regretter. Jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus comme son Seigneur? S'il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur, qu'il se tienne de vous, nous allons prier avec lui. Bon, si il se trouve que nous tous sommes des chrétiens, on acclame le Seigneur Jésus. Amen. Amen.
Donc, nous allons passer à la table du Seigneur. On avait demandé, tu ne m'as pas amené les listes de ceux qui veulent se baptiser. Donc, ceux qui veulent se baptiser, voyez le pasteur après l'équipe. Diaconesse. Pasteur Dani posera sincère. Amen. Donc, vendredi qui vient, je reçois le trio ici. Je croyais que tu allais acclamer. Jeudi, nous avons été à Bonsa. Vendredi, nous étions à Tampuy. Le vendredi qui vient, nous serons à Saint-Aba. Écoutez bien, être utile aussi, c'est d'inviter quelqu'un à l'église. Invitez-le à l'église, laisse-le le travail à Jésus, il va faire. Quel qu'en soit les problèmes. Dites ici, là. Dites-le ici, là, on enseigne tout le monde. Sauf les PD. Quelqu'un me dit Amen. S'il accepte, il va laisser, on accepte. S'il accepte pas. Quelqu'un me dit Amen. Tous ceux qui sont passés par les eaux de baptême, vous pouvez tenir debout. Ceux qui sont baptisés par immersion d'eau. Excellent Père, je déclare au nom de Jésus, ton corps et ton sang sanctifiés, purifiés, et que tous ceux qui vont participer à la table du Seigneur, que tu les transformes au nom de Jésus. Amen. Voilà, si vous prenez le corps et le sang, vous vous asseyez. Rendez grâce et vous vous asseyez. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci pour le corps et le sang. Au nom de Jésus. Sois fait à la croix. Attaché à la croix pour moi. Yes. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Yes. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Yes. Attaché à la croix pour moi. Yes. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Sa vie innocente.
attaché à la croix pour moi. Yes. Attaché à la croix pour